Donc, en marge de cette conférence, de cette 9e édition de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies dans la lutte contre la corruption, nous avons l'honneur d'avoir avec nous actuellement Monsieur le Président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au sein du Mali, Monsieur le Président Moumouani Guindo. Vous êtes le bienvenu au Sénat international. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous êtes tout à fait un spécialiste dans le domaine de comment lutter contre le blanchiment d'argent, comment lutter contre les crimes sophistiqués de la corruption. Mais justement, permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez vu les mécanismes adoptés sur le terrain en ce qui concerne cette initiative qui vise à récupérer les avoirs volés, notamment au niveau africain? Le recouvrement des avoirs est une préoccupation centrale dans la lutte contre la corruption. Vous savez que les individus se livrent à la corruption, au blanchiment des capitaux, justement à cause de l'enrichissement que cela leur rapporte. Par conséquent, le meilleur axe pour lutter contre le phénomène, c'est de recouvrer les avoirs qu'ils ont constitués illicitement, aussi bien dans leur pays qu'à l'extérieur. Parce qu'à ce moment-là, ils n'auront plus de déterminants, ils n'auront plus de motivation pour s'adonner à la corruption. C'est pourquoi nous travaillons et nous appuyons toutes les initiatives qui visent à récupérer les fonds volés, les fonds détournés au préjudice des populations. Oui, oui, en fait, encore une fois, vous représentez l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Donc, à propos de ce point, et si je peux dire, comment sont donc les efforts déployés sur le terrain afin de lutter contre ce phénomène au Mali, notamment que vous venez de proposer une présentation qui concerne les efforts de votre pays à cet égard? Le Mali a décidé de mettre le curseur sur l'enrichissement illicite pour pouvoir frapper à l'endroit névralgique le phénomène. Ainsi, notre travail consiste à rechercher les biens illicites, ceux qui sont au Mali, ceux qui sont à l'extérieur, dans les comptes bancaires, les immeubles et même les billets de banque qui sont cachés dans les maisons, dans les champs, pour pouvoir les récupérer. Par exemple, en 2019 et en 2020, nous avons pu finaliser 9 dossiers, mais ces 9 dossiers concernent de très hauts fonctionnaires, y compris même un ancien ministre, des élus de très haut niveau, sur les biens qu'ils ont gagnés illicitement, qui en francs CFA s'élèvent à peu près 7 milliards de francs CFA. C'est énorme pour le contexte du Mali que nous ayons pu en 2 ans identifier ces biens, mettre la main là-dessus et les ramener dans les caisses de l'État. Malheureusement, les pays de l'ouest de l'Afrique, mais spécialement le Mali, ont été frappés par l'insécurité à côté d'une crise économique. À côté de ça, en plus, c'est la crise sanitaire de Covid-19. Et tout ça, bien sûr, a un impact tout à fait négatif en ce qui concerne le financement des opérations visant à lutter contre la corruption. Donc, comment vous avez pu, jusqu'à maintenant, dépasser de telles situations tout à fait difficiles? C'est très important d'insister sur le lien entre la corruption et le terrorisme. Le terrorisme qui secoue le Mali, tous les pays du Sahel et qui mobilise la communauté internationale est justement favorisé par le développement de la corruption et de l'enrichissement illicite qui favorise la criminalité transfrontière, la traite des personnes, le trafic de drogue, de stupéfiants, etc. C'est pourquoi nous devons travailler en collaboration, en synergie, au niveau national, au niveau international, pour casser ces cycles-là, faire en sorte que la criminalité transfrontière ne rapporte plus. Lorsque la criminalité ne rapporte plus, les intéressés, ils vont se détourner et faire autre chose. Donc, qu'est-ce que vous attendez de la part de l'Égypte qui prend actuellement la présidence de cette 9e édition? L'Égypte fournit des efforts notables dans ce domaine-là. Nous remercions les autorités égyptiennes. Le Mali bénéficie déjà d'un appui substantiel de l'Académie anticorruption de l'Égypte. Nous avons déjà des collaborateurs qui sont venus faire des formations à l'Académie anticorruption. Et en 2019, l'Académie et l'autorité de contrôle administratif nous avaient octroyé des bourses de formation pour 50 Maliens. Malheureusement, avec la Covid,
nous n'avons pas pu mettre en œuvre, mais nous osons espérer sur la reprise des activités pour pouvoir envoyer des Maliens suivre ces formations. Et à l'échelle internationale, nous apprécions les efforts du gouvernement et des autorités égyptiennes. Monsieur Moumani Gwindo, président de l'Office central de la lutte contre l'enrichissement illicite. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci.